Père, je veux te remercier pour toutes ces femmes qui écoutent cette émission aujourd'hui. Merci parce que tu es un bon Père céleste, tu es notre Créateur. Tu les as créées, tu leur as donné une place sur la terre. Tu as voulu qu'elles puissent y être, qu'elles puissent y demeurer, parce que c'est une place de bénédiction, c'est une place de repos, c'est une place où ta présence doit se manifester, où ta présence doit rester. C'est une place où ta gloire veut être, vivre, demeurer. Père, je prie que ces femmes puissent toujours demeurer dans cette place où tu les as voulues, qu'elles puissent prendre leur place, qu'elles puissent toujours être là dans ce lieu secret, dépendantes de toi, qu'elles puissent s'appuyer sur toi, qu'elles puissent se confier en toi. Je prie pour toutes ces femmes abattues, ces femmes découragées, ces femmes qui n'arrivent plus, Seigneur, à sortir à la tête de l'eau, qui ont l'impression de toujours aller en arrière, que c'est trop dur, que c'est trop tard, que c'est trop difficile. Père, je prie que ton esprit, pendant cette émission et pendant toute cette semaine, puisse tomber sur elles, venir, Seigneur, et les relever, les fortifier par ton esprit, par ta force. Merci Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous t'adorons, nous te remercions pour ton amour, pour ta présence si fidèle à nos côtés. Merci parce que c'est toi qui nous as créés. Merci parce que c'est toi qui nous as donné notre place. Tu donnes la place à l'homme, tu donnes la place à la femme. Merci parce que tu es bon, parce que tes projets sont oui et amen comme ta parole. Nous croyons ta parole et aujourd'hui, alors que nous allons prier et partager sur ta parole, nous croyons que cette parole a un effet, un impact extraordinaire dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Prière inspirée avec Annabelle. On est dans cette série qui vous est réservée. Si vous êtes une femme, ça vous est particulièrement destiné. Et aujourd'hui, cette émission s'intitule « Femme, prends ta place ». Femme, prends ta place. Et en effet, il y a une place dans laquelle Dieu veut que vous puissiez être. Et c'est une place non pas pour vous bloquer, ce n'est pas une place qui est une petite place où vous êtes là dans une boîte. Mais c'est vraiment une place, un endroit, une position de bénédiction, d'épanouissement et de croissance. Et j'ai un témoignage aujourd'hui d'une sœur qui écrit « L'histoire a commencé il y a environ 2 mois. Je cherchais sur YouTube un enseignement qui pouvait me permettre de venir à bout des esprits qui tourmentaient assez régulièrement mes nuits. J'ai alors téléchargé l'émission « Prière avant de dormir » de Prière inspirée sur mon portable. J'avais un moment sous-estimé cette vidéo, je l'ai gardée 2 semaines sans l'écouter. Est venue une nuit où je m'apprêtais à dormir, alors je me suis dit pourquoi pas écouter cette vidéo que j'avais dans mon portable depuis pas mal de jours maintenant. Quand j'ai suivi la vidéo en répétant les paroles, j'ai ressenti une paix si profonde. Et mon sommeil cette nuit-là a été tout simplement waouh. Après cette formidable et merveilleuse expérience, j'ai enchaîné avec d'autres prières inspirées. Et à partir de là, ma vie de prière a changé de dimension et j'arrive à mieux prier à présent. Votre chaîne de télévision est une bénédiction pour la francophonie, voire bien au-delà. Que Dieu vous fortifie dans votre mission. Merci Ayawo, je crois, Ayawo, pour ce beau témoignage. Et on remercie vraiment le Seigneur pour votre vie et pour les témoignages que vous nous faites parvenir. Nous croyons que le Seigneur est celui qui délivre, que le Seigneur est celui qui guérit, que le Seigneur est celui qui enlève de nos vies ces oppressions et qui éradique vraiment cette puissance satanique dans nos vies. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir des attaques de ce genre et nous savons pourtant que la parole de Dieu est claire à ce sujet. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi de nos âmes. Et je prie vraiment que Dieu puisse ouvrir nos cœurs, nos yeux sur l'héritage qui nous appartient, ce qui nous appartient en Jésus-Christ. Annabelle, c'est avec toi que nous allons parler aujourd'hui donc aux femmes de leur place, de leur position. Alors, est-ce que c'est la position dans la société par rapport à un époux pour celles qui sont mariées, par rapport à l'homme d'une manière générale? Quelle est cette place? On va parler des différentes places que la femme peut occuper, mais surtout comment travailler avec la nature dont on a parlé hier. Et juste avant de continuer, quand tu as prié en commençant l'émission, tu parlais de ces femmes abattues qui allaient être relevées. Et j'avais vraiment cette image que l'Éternel, d'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel. Mais le secours de l'Éternel a une forme de bras puissant pour venir secourir de nombreuses femmes. Mais j'avais
j'avais cette image que en fait, le bras puissant n'était pas ce que certaines femmes voulaient pour sortir de leur situation, pour sortir de leurs mensonges, qu'elles auraient peut-être préféré une échelle pour pouvoir s'en sortir elles-mêmes, et que le bras puissant de l'Éternel, ce bras puissant et qui, je crois, est la vérité à travers cette série, n'était pas la forme de la solution, la forme du secours que ces femmes attendaient. Alors je veux vraiment vous encourager, chères femmes qui nous suivez, attendez-vous à l'Éternel, attendez-vous à Dieu et acceptez qu'il puisse vous secourir avec ce bras puissant, acceptez la forme de son secours parce qu'il est salutaire pour vous et c'est la réponse à vos prières. Et la vérité est bonne, la vérité est bonne et la vérité est ce qui nous affranchit. Et par rapport à la place, comme je l'ai dit hier rapidement, c'est que souvent les femmes peuvent se sentir pas à leur place ou avoir du mal à trouver leur place. Et même quand elles se disent « je suis à ma place », c'est comme si elles-mêmes étaient finalement inadéquates. Et c'est un perpétuel cercle vicieux de réflexion, de remise en question. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je peux réussir? Est-ce que... Et beaucoup de femmes sont dans ce piège, en fait, et n'arrivent jamais à être pleinement à leur place ou en tout cas à pleinement s'épanouir dans cette place. Et c'est pour ça qu'hier, on a commencé avec l'émission sur l'identité. Parce que quand on ne connaît pas son identité, on est comme un pompier en fait qui arrive pour éteindre un feu avec un marteau. Parce qu'il n'a pas la pleine révélation de son identité de pompier. Et avec son identité de pompier, il y a une habileté, il y a des outils, il y a des dons, il y a des trésors, il y a des dispositions naturelles qui vont lui permettre de remplir ses rôles et ses responsabilités de façon adéquate. Et quand on est dans cette position, on sait qui on est, on sait ce qu'on a et on sait ce qu'on doit faire. On s'épanouit parce qu'on se sent à sa place et on marche dans la réussite. Mais quand on est tout le temps comme une pièce de puzzle, d'ailleurs je déteste les puzzles, je trouve ça extrêmement long et pénible à faire pour rien du tout, mais c'était une parenthèse. Donc ne m'achète jamais un puzzle s'il te plaît. Et personne d'ailleurs ne m'achète jamais un puzzle. Quelquefois, il y a des pièces, on dirait que c'est la bonne pièce, c'est la bonne couleur, c'est les bons trucs, mais la forme n'est pas parfaite. Et du coup, tu essayes de la rentrer par à droite, à gauche, et tu essayes, mais ça rentre pas, ça fonctionne pas. Et il y a des femmes qui se sentent comme cette pièce de puzzle, ça a l'air de fonctionner, ça ressemble, il y a plein de choses qui pourraient fonctionner, mais pourtant ça ne fonctionne pas. Et c'est parce que soit on n'a pas saisi notre identité, soit on n'a pas saisi notre rôle, et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais Dieu a bien fait les choses, Dieu a créé la femme avec son identité et sa nature en lui attribuant un rôle et des responsabilités pour que ça fonctionne. Les deux pièces s'emboîtent. La femme est parfaitement faite pour être une aide. La femme est parfaitement faite pour remplir son rôle et ses responsabilités. Comme tu me laisses parler, je vais te poser une question. En parlant de marteau et de femme, il y a cette histoire de femme qui, avec un pieu, tue un homme. Pourquoi tu veux qu'on en parle? Ça te revient, marteau, pieu. Oui. Je sens qu'il y a quelque chose on est dans la pyramide. Il y a quelque chose d'intéressant à nous dire par rapport à la place de la femme. Parce que c'était pas vraiment sa place à l'origine. Si, ça a été dans sa tente. C'est l'ennemi qui est venu. Elle l'a tué, c'est tout. Mais Jaël, cette femme s'appelait Jaël, c'est ça. D'autres diront Yaël, mais moi je l'appelle Jaël. C'est un petit côté breton en plus. Elle était dans sa tente en fait, et c'est le roi. C'était pas le roi, c'était le chef de guerre, Sisera, c'est ça, qui est arrivé. Il a demandé protection à la femme alors qu'il était en train de combattre le peuple de cette femme. Et cette femme a identifié, a reconnu que c'était un ennemi, et elle s'est pas dit ça devrait être un homme de venir tuer cet homme, pourquoi le peuple n'a pas réussi, pourquoi l'armée n'a pas réussi, pourquoi ils ne l'ont pas capturé. La femme a dit cet homme est un danger, est un ennemi de mon peuple, il vient chercher du secours auprès de moi, mais moi je suis juste, je marche selon les voies de Dieu.
et je marche et je veux faire quelque chose en faveur de mon peuple, pour l'intérêt de mon peuple, être une aide pour mon peuple. Et ça, c'est vraiment dans la nature de la femme que d'aider, d'avoir ce cœur de mère. Et Jaël, je ne sais pas si elle avait une pleine compréhension de ce qu'elle était en train de faire, mais elle était en train de libérer un peuple. Et quand tu libères un peuple, c'est toute une génération, c'est des enfants, c'est des pères, c'est des mères. Et qui peut le faire sauf une mère? De pouvoir s'attaquer à un ennemi, de pouvoir terrasser un ennemi pour pouvoir préserver tout un peuple. Et Jaël avait toutes ces caractéristiques dont on a parlé hier. Et quand je parle d'une femme qui est forte comme une armée, Jaël est forte comme une armée. Elle prend un pieu et elle lui enfonce dans sa tête tellement fort que ça transperce sa tête. On dirait que je connais bien l'histoire, comme si elle m'avait passionnée. Et on n'avait pas parlé avant l'émission. Je veux le préciser. Comme quoi, tu avais quelque chose à dire sur Jaël. J'ai déjà prêché plusieurs fois sur elle. J'aime beaucoup Jaël et son acte. Et c'est une forme de force que Jaël a manifestée en tuant Sisera à coups de pieu, avec l'outil qu'elle avait, avec la vie qu'elle avait. Elle vivait dans une tente, elle a pris un pieu. J'imagine que si elle avait vécu dans une maison avec des briques, elle aurait peut-être pris une brique. Je ne sais pas. Si elle avait vécu dans une... J'arrête mes exemples. Moi, j'aime bien, moi. Ok, dans une maison en paille, elle aurait peut-être mis le feu. C'est le dernier. Et Déborah, dans la même histoire, Déborah était une femme forte aussi, à sa façon. Et comme on le disait hier, les qualités que Dieu nous a données vont se décliner de différentes façons. Et Déborah a été une femme forte en siégeant, elle dirigeait le peuple, elle disait ce que Dieu lui avait dit, elle disait on y va, allez, on se lève, etc. Et c'était la forme de sa force à Déborah. Et la forme de la force de Jaël était plus violente. Donc, dans le monde, il y a des Déborah, il y a des Jaël. Il y a des femmes qui dirigent par la parole, il y a des femmes qui dirigent par leurs actes, il y a des femmes qui sont peut-être plus violentes, il y a d'autres femmes, c'est plus dans la réflexion, mais elles sont fortes comme une armée. Amen, gloire à Dieu. Et on veut saluer justement toutes ces femmes aussi d'influence. On en a rencontré plusieurs, que ce soit des ambassadrices, etc. On veut vous saluer partout dans tous les pays où vous nous suivez. Si Dieu vous a donné une influence particulière pour des nations, pour des peuples, eh bien, nous voulons proclamer vraiment l'intelligence, la sagesse pour pouvoir diriger, Amen. Pour pouvoir être ces femmes d'influence avec le manteau que Dieu vous donne. Il y a un manteau, je crois, et plusieurs d'entre vous, vous avez besoin d'encouragement et le Saint-Esprit est là pour vous encourager et vous dire encore qu'il faut continuer, il faut persévérer, avoir une grande confiance en Dieu. Et vous êtes aussi de celles qui, comme Jaël, peut-être vous avez l'impression d'être pas grand-chose, une petite femme là dans ma tente. Et pourtant, de cette tente et dans cette tente, vous pouvez changer le cours d'une nation, le cours de l'histoire. Alors ne pensez jamais que vous êtes trop petite, trop insignifiante, vous êtes là dans une tente que personne ne vous connaît. Parce que dans cette chambre de prière, vous pouvez enfanter des nations, transformer l'histoire à cause de la présence du Saint-Esprit en vous. Il a dit, vous serez mon temple, j'habiterai au milieu de vous, je marcherai au milieu de vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, mademoiselle, madame, le temple du Saint-Esprit. Et parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous pouvez aussi annoncer les oracles de Dieu dans la prière, dans l'intercession, déclarer dans votre tente, alors que vous avez l'impression, comme je l'ai dit, d'être insignifiante. Vous pouvez déclarer des choses sur le pays, la région, où vous habitez, votre famille, votre mari, vos enfants. Et je voudrais vous encourager à prendre ce pieu de la foi, ce pieu de l'esprit, ce pieu de la prière, ce pieu de la parole de Dieu pour pouvoir transpercer l'ennemi, le monstre qui s'est peut-être manifesté pour faire du mal à différentes personnes qui sont autour de vous. La parole t'est donnée, Anna. Merci. Donc, pour en revenir à Femme, prends ta place, sauf si tu veux me lancer dans une autre histoire comme ça au hasard dans la Bible. Je peux si tu veux. Mais... Non, ça va. Non, gloire à Dieu, je la connaissais. Comme je disais, il y a des capacités, des habiletés, des dispositions naturelles qui sont reliées à notre identité et qui permettent à la femme de pouvoir accomplir et remplir son rôle et ses responsabilités. Et c'est là qu'elle va être
épanouie. Et en fait, quand ça fonctionne pas, on remet même pas en cause, on va rejeter l'identité, on va rejeter la nature et on va rejeter les rôles et les responsabilités comme si c'était pas les bons rôles. Être une femme, c'est pas ça. Et puis les rôles de la femme, c'est pas ça parce que ça ne fonctionne pas. Mais en fait, c'est parce on les a rejetés ou on ne les a pas compris. Et aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit fait une œuvre pour restaurer cette vérité. Et plutôt que de lutter contre ce que Dieu a fait, c'est de l'accepter et de pouvoir couler et de pouvoir se laisser modeler. Et je crois que oui, la grande partie, c'est d'accepter avec foi. Je suis cette femme, c'est Dieu qui l'a fait et j'accepte. Même si aujourd'hui, je le ressens pas, même si j'en ai pas un désir ardent, même si c'est pas ça qu'on m'a appris, même si j'arrive pas à percevoir un avenir en étant cette femme-là, la première des étapes, c'est d'accepter, de se soumettre à la volonté de Dieu. Je suis cette femme, c'est un fait établi, avec une fonction particulière, avec un rôle particulier. Et on a différents rôles, en fait, donc on ne pourra pas tous les faire. Différents types de places. Voilà, qu'on est appelé à jouer en tant que femme. Donc on va juste en prendre quelques-uns en exemple. Mais je veux dire, après, peu importe la vie de la femme, quand on reprend les caractéristiques de la nature de la femme, c'est juste de les transposer dans tous les domaines de notre vie. Et puis d'ailleurs, je veux juste pour celles qui veulent prendre en note pour que vous puissiez vous-même vous les écrire, les méditer sur ces caractéristiques qui sont propres à la femme, ces choses qui vous appartiennent, ces qualités qui sont les vôtres. C'est Proverbe 31:10, la femme vertueuse, 1 Pierre 3:2, un esprit doux et paisible, Tite 2:5, la sagesse et la bonté, Proverbe 31, la liste complète, Éphésiens 5:22, soumise. Donc je vous encourage à aller les voir vous-même, à les méditer et à les déclarer sur votre vie, à dire « je suis cette femme sage, pleine de bonté, heureuse, soumise, travailleuse », que vous puissiez vous le répéter et le déclarer jusqu'à ce que ça devienne une vérité pour vous. Et je vous assure que vous allez commencer à porter le fruit de ce que vous êtes en train de déclarer avec foi. Donc, un des points qui est quand même le plus important, c'est notre place au service de Dieu. Notre place au service de Dieu, c'est un petit peu le point de départ pour le reste de nos places, selon là où on se situe par rapport à Dieu. C'est à peu près là aussi on va pouvoir se situer dans les autres domaines de notre vie. Et un des premiers points, c'est Marthe et Marie. Marie était au pied de Jésus. Et ça devrait être notre place en tant que femme. Nous sommes appelées à être des femmes au pied de Jésus, à être des femmes qui vivent, qui ont une réelle intimité avec Dieu, pas d'autres médiateurs, vraiment des temps de communion, des temps d'échange, des temps de partage, des temps d'écoute avec Jésus. Et il y a aussi une autre femme, dans Luc 2:36, la prophétesse Anne, la Bible nous dit qu'elle est restée veuve et qu'elle avait 84 ans et qu'elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et cette femme avait été mariée. Et en fait, rien que dans ces deux, trois versets, on apprend que cette femme a été mariée, elle a joué un rôle d'épouse, elle a décidé de ne pas se remarier après avoir perdu son mari. Elle était prophétesse, donc ça veut dire qu'elle exerçait une fonction ecclésiastique, qu'elle avait une communion. On reconnaissait que cette femme avait une communion avec Dieu puisqu'elle avait sûrement des choses à dire en tant que prophétesse et qu'elle avait une place aussi dans le temple, dans l'église et qu'elle avait décidé de jeûner et de prier. Et c'est la manière dont cette femme a voulu, a accepté de mener sa vie. Et ça nous montre que ce sont des critères que la femme peut chercher. On peut espérer, une femme peut jeûner, une femme peut prier, une femme peut être prophétesse, une femme peut avoir un ministère, une femme peut parler de la part de Dieu. Et en tant que servante, que fille de Dieu, pas forcément dans le ministère, mais en tant que fille de Dieu, nous avons, comme un homme, un libre accès auprès de Dieu. Nous avons un libre accès, les promesses sont pour nous, nous héritons de la vie éternelle, nous sommes héritières, co-héritières aussi. Nous faisons partie de l'assemblée des saints, nous faisons partie des enfants de Dieu, nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus a coulé pour nous en tant que femmes. Donc pour Dieu, c'est sûr, il n'y a ni homme ni femme dans le sens où
le sang de Jésus est aussi puissant dans ta vie que dans ma vie. Amen. C'est vrai que c'est particulier quand tu en parles de voir que cette femme a réussi à exercer son ministère et à trouver sa place, alors que les pharisiens étaient constamment autour d'elle. En fait, bon, ils étaient là dans le temple, et on voit comment les pharisiens étaient envers Jésus, comment ils étaient durs, comment ils devaient être voilà, au-dessus des autres, à écraser les autres, etc. Et pourtant, elle a réussi à trouver sa place et à pouvoir vraiment exercer son ministère malgré les difficultés, malgré les choses que les hommes peut-être pouvaient vouloir l'empêcher de faire. C'est assez intéressant de pouvoir de voir ça en fait. Et on dit souvent la femme a plusieurs casquettes, et c'est vrai que la femme a plusieurs rôles et plusieurs responsabilités, mais tout comme l'homme. Et il nous a donné la grâce de pouvoir les vivre pleinement en nous donnant quelques clés et quelques principes, et notamment dans le cadre de la famille. Dans le cadre de la famille, la femme va être amenée à être une épouse, à être une amante et aussi à être une mère lorsqu'elle a des enfants. Et ces trois aspects sont trois aspects qui sont importants, tout aussi importants les uns que les autres, mais qui vont se manifester de façon différente. Et il n'y en a aucun en fait qu'on peut ou qu'on devrait rejeter. Il n'y a pas de choix à faire entre la femme qui est mère, la femme qui est épouse, la femme qui est amante. Les trois font partie de nous, les trois font partie de nos rôles. C'est juste qu'il y a des temps, des moments différents, mais il n'y a pas de choix à faire. C'est pas parce que je suis une mère que je ne peux pas être une épouse. C'est un mensonge en fait. Dieu nous donne la grâce, et peut-être que si on n'y arrive pas, c'est encore une fois parce que on n'a peut-être pas mis certaines choses en pratique de la parole de Dieu. Et dans Tite 2:3, Dieu nous dit de même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être comme il convient à des saintes femmes. Donc déjà, peu importe notre âge, on est appelé à des femmes qui marchent dans la sainteté, et qu'elles ne soient pas médisantes ni asservies à beaucoup de vin. Je ne veux pas parler du vin pour l'instant non plus. Et enseignant de bonnes choses afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, aimer leurs enfants, à être sages, pures et occupées à des soins de la maison, bonnes, soumises à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et ce verset n'est pas un joug. Ce verset nous dit, voilà tout ce que vous pouvez faire. Et c'est une bonne nouvelle quand tu as un appareil électroménager. Comme moi, quand tu m'as offert mon appareil vapeur, tu vois, eh bien, c'est une bonne nouvelle de savoir que je peux faire plein de choses avec cet appareil, que cet appareil a plein de fonctionnalités. Et en tant que femme, c'est une grâce que d'avoir plein de fonctionnalités. C'est une grâce que de savoir que je peux aimer mon mari, que je peux aimer mes enfants, que je peux prendre soin de ma maison, que je peux être bonne, que je peux être soumise, que je peux aimer le Seigneur, servir le Seigneur. Je peux tout faire parce que Dieu me l'a dit. Wow. Wow, c'est fort, hein. C'est fort. Et dans 1 Corinthiens 7:3, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Et là, on parle clairement de l'intimité entre l'homme et la femme, entre l'épouse et l'époux. Et c'est quelque chose qui fait partie de la vie de la femme. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on prie pour ça, que plusieurs femmes puissent redécouvrir cette partie de leur identité. Elles sont faites pour aimer leur mari, pas seulement en cuisinant, c'est une bonne chose, mais elles sont faites aussi pour aimer leur mari en offrant leur corps, en réalisant que leur corps ne leur appartient plus et que c'est un domaine de leur vie qui leur appartient. Et c'est à elles de le reconquérir par la foi et de croire par la foi que Dieu peut ressusciter des désirs aussi, des désirs sexuels, que Dieu peut rétablir une sexualité qui a peut-être été abandonnée. Et là, je ne parle même pas de choses suite à des abus, des choses comme ça. Vraiment, une sexualité qui a été abandonnée, qui a été délaissée parce que des femmes se sont entièrement consacrées à leur rôle de mère, à leur rôle aussi peut-être d'épouse, mais d'un point de vue très domestique, et qu'elles ont oublié ce rôle d'épouse, ce rôle de femme qui a un ardent désir de son mari. Dieu a dit à Ève, et tes désirs se porteront vers lui. Désir, c'est des désirs ardents, un besoin ardent. Et ça veut dire qu'encore une fois, on
on a ce désir en tant que femme, on a cette envie en tant que femme, et c'est faux de dire qu'il n'y a que les hommes qui ont besoin de sexualité. Les femmes aussi ont un désir de sexualité qui a peut-être été juste éteint au fur et à mesure des années, mais il fait encore une fois partie de la nature de la femme. Il s'active quand on se marie et il doit se manifester aussi envers le mari. Et donc, comme je disais, toutes les caractéristiques et toute la nature de la femme va se retrouver dans les autres places que la femme est appelée à occuper à l'église, dans son travail, dans ses relations en tant que sœur, en tant qu'amie, en tant que fille aussi. Donc, on est vraiment appelé à prendre notre place en gardant notre nature et en comprenant quel est notre rôle. Gloire à Dieu. On va prier pendant les 2-3 minutes qui nous restent, mais non, c'est pas grave. La prière est puissante, même en 2 minutes. Et je crois que Dieu va faire vraiment des choses. Vous avez entendu des choses vraiment profondes. Et le Saint-Esprit a des choses à faire en vous. Je vais te laisser, Annabelle, prier pour le thème. Mais entre autres, tu as dit que tu allais prier par rapport à l'intimité. Ouais. C'est important. Alors Seigneur, je prie pour ces femmes qui n'ont plus d'intimité avec leur mari. Je prie afin qu'elles puissent redécouvrir ce désir ardent qu'elles ont pour leur mari, ce désir ardent qu'elles ont de vivre une intimité nouvelle, sans honte, sans condamnation, sans penser qu'elles sont perverses. Non Seigneur, merci parce que la sexualité vient de toi et tu sanctifies les pensées, tu sanctifies Seigneur. Et je prie vraiment que tu puisses ressusciter des sexualités, des vies sexuelles qui ont été complètement éteintes, qui ont été complètement délaissées, que les femmes puissent reconquérir ce territoire de leur vie, qu'elles puissent redevenir des amantes, qu'elles puissent redevenir des femmes qui aiment leur mari avec leur corps, qui se donnent. Merci pour l'intelligence qui est renouvelée, pour la sagesse que tu donnes, pour la créativité aussi que tu donnes, la liberté que tu redonnes à ces femmes. Merci parce que tu nous as créés, Seigneur. Tu nous as donné des qualités. Tu nous as donné toutes ces qualités afin que nous puissions remplir tous les rôles que tu nous as demandés. Ce n'est pas trop grand, ce n'est pas trop pesant lorsque nous le faisons selon ta parole, lorsque nous le faisons avec sagesse et avec grâce. Merci pour toutes ces femmes qui sont des mères, qui aiment leurs enfants, qui passent du temps, qui éduquent leurs enfants selon leur voie. Merci pour ces femmes qui sont des épouses, qui aiment leur mari, qui se soumettent avec leur mari avec un esprit doux et paisible. Merci pour ces femmes qui redeviennent des amantes et qui commencent à reconquérir le domaine de la sexualité dans leur vie de couple. Merci pour ces femmes, Seigneur, qui comprennent leur responsabilité, leur rôle en tant que femme. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as créé la femme comme un être riche, et un être fort et un être puissant. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous déclarons que vous trouvez votre place. Il y a une place pour vous, il y a une place de bénédiction. Et il y a différentes places même, où le Seigneur va vous donner de vous positionner. Et nous déclarons l'œuvre du Saint-Esprit dans vos cœurs. Gloire à Dieu. On va se retrouver demain dans Prière inspirée avec Annabelle. Partagez à vos amis que cette semaine, l'heure est réservée. On se retrouve demain dans Prière inspirée. On déclare la présence du Saint-Esprit sur vous, en vous et à travers vous.